Également à Sophie Charmet pour la traduction en langue des signes. Thomas, vous êtes notre spécialiste communication dans cette émission et ça ne vous a pas échappé, mesdames, messieurs, cette semaine, la marque Kinder a été sommée par les autorités de santé de retirer un certain nombre de ses produits des linéaires pour une suspicion, Axel, à la salmonelle. Et ça ne pouvait pas tomber plus mal à une semaine de Pâques. La semaine de Pâques, dites-moi si je dis des bêtises, c'est 10% des ventes pour le groupe Ferrero. Du coup, Thomas, comment communique-t-on dans cet environnement? Justement, on a remarqué qu'avec cette crise, c'est la communication de crise, là, pour le coup, elle était aux abonnés absents. C'est-à-dire que normalement, lorsqu'il vous arrive quelque chose comme ça, c'est ultra prévu par tous les industriels, ils sont entraînés, ils ont des scénarios, ils réagissent. Je suppose, Thomas, qu'ils ont un aréopage de gens qui les conseillent immédiatement, on est d'accord. Voilà. On dégaine la communication. Exactement. Eh bien là, pas du tout. Alors du coup, on n'a pas bien compris en fait ce qui s'était passé. Pour revenir un tout petit peu sur les événements depuis lundi, on a fait appel à un spécialiste qui s'appelle Florian Silnicki de l'agence La Frenchcom, dont c'est le métier depuis des années de conseiller les industriels. Et lui, eh bien, il a disséqué tout ce qui s'est passé et il nous a montré pourquoi là il y avait vraiment en l'espèce un défaut et un dysfonctionnement de la communication. On regarde. Florian, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous pensez, vous êtes expert en communication de crise, de cette crise de Kinder en ce moment ? On voit que c'est une marque qui n'a pas anticipé les risques de son activité et qui n'a donc pas anticipé la communication et la gestion de la crise qui se présente aujourd'hui à elle, ce qui fait qu'elle réagit mal, notamment en communiquant sur un numéro qui est un numéro vert qui est censé rassurer les craintes qui s'expriment légitimement de la part de ses consommateurs. Et au fond, le consommateur, lorsqu'il compose ce numéro de téléphone, il a un message automatique qui lui dit que le numéro n'existe pas. Et donc, ça l'inquiète encore plus et ça montre au fond un côté amateur dans la gestion de la crise qu'on ne devrait pas trouver sur une marque de renommée internationale comme celle-ci. Par ailleurs, on voit que la marque a dû affirmer dans un premier temps que ça ne concernait pas le marché français et que donc les Français pouvaient être rassurés, que c'était les Belges qui devaient s'inquiéter. Et on voit finalement que la France est un marché concerné par ce rappel de produits. Moi, j'achetais régulièrement des gros Kinder. Et du coup, là, je vais peut-être m'abstenir de l'acheter. Quand on le mange sur le moment même, on n'y pense pas forcément, mais oui, du coup, on fera attention. Dans cette crise, il y a un facteur aggravant, c'est qu'elle touche la santé des enfants. Et lorsque la vie de nourrisson ou d'enfant est en jeu, la marque, elle doit être encore plus intransigeante à l'égard de la gestion de la crise parce qu'elle doit rassurer les parents qui sont nécessairement inquiets pour la santé de leurs enfants. Autre chose qui était très importante, c'est la réaction sur Twitter, sur les réseaux sociaux. La marque ne réagit pas du tout sur son Twitter. Vous en pensez quoi de ça ? C'est une faute de la part de la marque de ne pas elle-même relayer les messages sur le retrait de ces produits potentiellement contaminés. Pourquoi ? Parce que la nature ayant horreur du vide, lorsque vous ne communiquez pas vous-même sur le rappel, eh bien, les autres le font pour vous en écornant durablement l'image de marque. Combien de temps on met à récupérer d'un scandale comme ça ? Lorsque vous communiquez mal pendant une crise, eh bien, vous abîmez aussi tout le marché. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment de défiance qui naît à l'égard de tous les produits qui ressemblent aux vôtres. Et donc ici, on peut se poser des questions sur les ventes à venir de Nutella, des biscuits chocolatés d'autres marques du même groupe. Et on peut aussi s'inquiéter pour tout le secteur, plus globalement, notamment en cette période stratégique de Pâques. Et alors là encore, il ne parle que du chocolat, mais comme il y a aussi le scandale de la pizza surgelée Buitoni, il y a les fromages avec la listeria, enfin bref, en ce moment, il y a quand même un climat assez tendu. Ça va jeter un discrédit quand même sur les produits industriels. On espère que les industriels vont un petit peu se former à la com de crise, parce que visiblement, il y en a beaucoup besoin. Eh bien justement, merci Thomas, merci beaucoup. Vous allez voir après, Christelle Balestrero nous donnera des conseils.